Bonjour, ici Joanie, directrice beauté au magazine Loulou et le vidéo fond de teint du jour sera une petite compétition entre deux hydratants teintés. J'ai nommé marque de Avon et Stila. Le but c'est de faire une petite compétition amicale entre un hydratant teinté petit prix et un maxi prix afin de voir s'il y a une grosse différence puis lequel est le mieux. Pourquoi on a choisi de vous parler d'hydratant teinté aujourd'hui? C'est parce que c'est en fait une option vraiment agréable au fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, c'est sûr qu'il offre une couvrance parfaite qui fait vraiment un teint de rêve, mais je vous dirais que l'hydratant teinté, vraiment, c'est une bonne alternative parce que premièrement, c'est un 2 en 1. Donc, c'est sûr qu'il combine à la fois une crème hydratante et un fond de teint léger. Donc, vous lavez votre visage le matin, vous appliquez ça directement là-dessus, puis rapidement, vous avez un super beau teint lumineux, tout ça. Et justement, le deuxième point, c'est que c'est très lumineux en général. Donc, c'est le fun d'avoir un teint très éclatant qui fait très frais. On peut souvent l'accomplir avec justement un hydratant teinté. Je vais commencer tout de suite avec le marque. Il s'appelle lotion hydratante teintée chatoyante Get a Tint de marque par Avon. Il y a un FPS 15, donc on est vraiment content parce que ça sauve justement l'application d'une crème solaire des fois. Donc on n'a pas vraiment besoin de plus que ça pour faire le visage. Je vous dirais que j'utilise les doigts pour appliquer un hydratant teinté. Contrairement au fond de teint liquide, un pinceau, c'est pas nécessaire dans ce cas-là. C'est une texture assez onctueuse, comme vous pouvez voir, qui se tient bien. Un peu comme une crème hydratante, justement. Donc, vous appliquez pas votre crème hydratante le matin avec un pinceau. Et de la même façon, on va l'appliquer avec les deux doigts. Je vais procéder tout de suite sur la partie droite de mon visage. Vous remarquez que je l'applique seulement sur les joues et l'arcade sourcilière. Je vous explique pourquoi. Comme c'est un hydratant teinté et lumineux, on ne tient pas à aller mettre en valeur la brillance de la zone T. La zone T, c'est le front, le nez, le menton. On ne veut pas faire luire encore plus cette zone-là. Je vous dirais que le but, en général, ce que les femmes recherchent justement, c'est de matifier cette zone-là qui a tendance à briller et de faire un petit coup d'éclat sur les pommettes. Et l'arcade sourcilière, ça vient vraiment ajouter des profondeurs au visage super intéressantes. Ça fait briller sans être too much non plus. Donc, je le tapote. En général, quand on tapote, au lieu de lisser un fond de teint, ça lui permet de rester mieux en place. Je vous dirais à première vue que oui, ça fait un petit teint un peu lumineux, mais pas beaucoup. Et la couvrance n'est pas non plus, si vous voyez, j'ai des rougeurs ici, la couvrance n'est pas parfaite non plus. C'est sûr que c'est un hydratant teinté, c'est pas un fond de teint, mais quand même, j'aimerais peut-être quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Je procède avec Stila maintenant. Je ne vous l'ai pas montré, attendez, je vous la montre. Stila, c'est l'hydratant teinté lumineux sans huile FPS 20. Donc, contient un FPS aussi, très intéressant. J'ai fait une petite noisette. On peut tout de suite le voir, celui-là est un peu plus liquide. Donc, faire attention quand on l'applique parce que c'est liquide. Et je vais faire l'autre partie du visage. Déjà, celui-là, je vois qu'il est plus couvrant. Ça fait plus beige lorsque je l'applique. Et il est très lumineux. Quasiment nacré. On sent des petits nacres roses. C'est très joli. Peut-être pas au bureau par contre, à moins qu'on veut vraiment éblouir le boss. Mais en général, on garde ça pour le week-end, les sorties avec les amis. Très beau par contre. Je sais pas si vous pouvez voir sur la pommette, ça fait un petit reflet rosé. Et je sais que j'ai parlé tout à l'heure de zone T qu'on voulait pas faire briller, mais j'aime toujours beaucoup en appliquer sur l'arête du nez. Ça vient étrangement amincir le nez. L'idée de créer un relief sur seulement la partie proéminente du nez, donc l'arête du nez, ça fait justement, ça vient cacher un peu les contours du nez. Donc, si vous avez un nez un petit peu plus, je vous dirais moins fin, c'est intéressant justement de venir créer des profondeurs ici. Somme toute, je crois qu'on le voit assez bien. On voit le côté très lumineux, puis ici un petit peu plus mat. Personnellement,
personnellement, je préfère celui-ci, mais comme je vous disais, je le porterai pas au bureau parce que je pense que c'est un petit peu trop. Mais ça peut être une super belle alternative, surtout qualité-prix, justement pour tous les jours. C'est ça, je vous remercie. Bonne fin de journée.